Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sponsorisée par Konami. Aujourd'hui nous allons analyser l'archétype Ragnareka qui sera présent dans Héritage de la Destruction le 25 avril 2024 et qui semble très intéressant et tourné autour d'une mécanique qui vise à jouer uniquement des monstres plantes, insectes ou reptiles. Bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait et bien sûr à écrire en commentaire pour débattre un petit peu de ce que vous pensez de cet archétype Ragnareka et de ses possibilités dans le format qui se dessine. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur cet archétype Ragnareka et ces 9 cartes que nous allons analyser aujourd'hui, c'est qu'ils ne vont malheureusement pas pouvoir se combiner avec tout et n'importe quoi, puisque la contrepartie à la plupart de leurs effets est une restriction, une sorte de lock en plantes, insectes et reptiles, ce qui fait qu'on va pas pouvoir les combiner avec tout et n'importe quoi, bien entendu. Parmi les autres archétypes qui iront bien avec les Ragnareka, vous pourrez retrouver bien sûr les Rika, les Ogdoadic, les Traptrix ou encore les Naturia. Vous avez bien sûr tout ce qui touche aux plantes, reptiles et insectes, ils seront intéressants à l'image des Coléoptroupes et des guêpes de bataille, mais je pense que les vraies versions seront Traptrix, Ogdoadic et Rika. Un petit peu de Naturia, pourquoi pas, on sait que Naturia est également très fort. Aujourd'hui donc nous aurons 3 monstres à effet, une magie, une piège et 4 monstres liens à analyser. Nous commençons avec la carte sûrement la plus importante de l'archétype, c'est Ragnareka, la graine maléfique, qui est un des grands starters de cet engine. Il s'agit d'un monstre plante niveau 1 terre et qui sera disponible en secret rare bien entendu dans cette extension et qui sera joué sûrement x3 puisqu'on veut l'avoir en main de départ. Une carte qui déclenche des combos puisqu'on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main en envoyant un monstre insecte, plante ou reptile depuis notre main au cimetière. Son second effet est l'un des plus importants. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir ajouter à notre main maximum 2 de nos cartes Ragnareka différents, donc elles excluent bien entendu, qui sont soit dans la zone bannie, soit dans le deck, puis bannir une carte de notre main, et aussi on a cette fameuse lock en invocation spéciale de monstres, insectes, plantes et reptiles jusqu'à la fin du tour. Donc encore une fois, une carte qui permet d'aller chercher des noms Ragnareka directement en main et d'en envoyer directement en zone bannie, vous allez comprendre par rapport aux autres monstres à effet. Parmi ces autres monstres à effet justement, nous avons le Scarabée Samouraï Ragnareka qui sera disponible en commune dans cette extension, qui sera sûrement joué x1 ici, insecte niveau 3 lumière. Il dit qu'on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main en plaçant un de nos monstres, insectes, plantes ou reptiles bannis au-dessous de notre deck. Donc vous voyez, vous avez la mécanique avec la graine maléfique qui permet, elle, de bannir sûrement une carte Ragnareka, puisque bien sûr c'est une carte de la main, mais vaut mieux bannir sûrement une carte Ragnareka, puisque le Scarabée, elle, va pouvoir justement prendre cette carte bannie, la remettre sous le deck et s'invoquer spécialement assez gratuitement. Bien sûr, tous ces effets sont réalisables également une fois par tour, et son second effet, c'est que si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour un monstre lien Ragnareka, on va pouvoir cibler un monstre insecte, plante ou reptile de maximum niveau 4, celui-ci exclu dans notre cimetière, et l'invoquer spécialement en position de défense. Encore une fois, cet effet est réalisable une fois par tour. Donc la mécanique du Scarabée est ni plus ni moins de pouvoir faire un lien 2 et derrière de pouvoir utiliser le second matos pour directement faire une lien 3 avec le lien 2 qu'on a réalisé et l'autre monstre invoqué spécialement en position de défense. Le troisième monstre à effet sera le Lézard Cuirassé Ragnareka, niveau 4 ténèbres et reptiles cette fois-ci. Celui-ci va également pouvoir s'invoquer spécialement depuis notre main en bannissant un monstre insecte, plante ou reptile depuis notre cimetière. On va pouvoir l'invoquer spécialement qu'une fois de cette façon. Et le second effet, c'est qu'on va pouvoir défausser un monstre insecte, plante ou reptile, puis cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire et le détruire. Attention, il ne faut pas que ce monstre soit plante, insecte ou reptile pour résoudre cet effet. Donc voici pour les 3 monstres à effet qui ont une mécanique bien particulière et comme vous pouvez le voir, il s'agit quasiment uniquement de techniques d'invocation spéciale, ce qui va laisser justement libre cours à un second engine qui lui aura potentiellement une norme très intéressante, ce qui viendra compléter justement avec les Ragnareka et faire une fusion ultra intéressante. Nous passons désormais à la carte magie continue qui s'appellera Floraison Ragnareka, disponible également en secret rare dans cette extension et sûrement joué x3 puisqu'il s'agit d'une carte continue qu'on veut avoir à tout prix en main de départ. Les monstres, insectes, plantes et reptiles sur le terrain gagnent 300 points d'attaque et de défense et aussi tous les autres monstres sur le terrain perdent 300 points d'attaque et de défense.
une magie continue qui sera inefficace face au deck miroir avec cet effet-là, mais contre tout autre archétype, tout autre deck sera assez intéressant. Second effet, durant votre main phase, vous pouvez activer un de ces effets. Soit on va ajouter un monstre Ragnaraka depuis notre deck à notre main puis défausser une carte, soit on va invoquer spécialement un de nos monstres Ragnaraka depuis notre main, cimetière ou bannissement en position de défense. Vous voyez, donc toute la mécanique des Ragnaraka vise à les envoyer en zone bannie ou au cimetière ou même de les garder en main pour pouvoir résoudre des effets d'invocation. Et ici on ne peut activer bien sûr cet effet de la magie continue qu'une fois par tour. La seule carte piège présente dans l'extension, c'est la danse de la chasse Ragnaraka. Deux effets également intéressants qui ne seront pas à résoudre au même tour. Le premier effet, c'est qu'on va pouvoir cibler un nombre de cartes contrôlées par notre adversaire inférieur ou égal au nombre de types de monstres différents parmi les monstres liens que vous contrôlez qui sont insectes, plantes ou reptiles et les détruire. Tout simplement, on contrôle par exemple deux monstres liens, un reptile et un insecte, on va pouvoir tout simplement détruire deux cartes sur le terrain de notre adversaire. Donc une carte qui vise à détruire par effet de carte, intéressante, pas contre tous les decks malheureusement. Et son second effet est quasiment la même chose, si un ou plusieurs monstres, insectes, plantes ou reptiles face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où elle y a été envoyée, vous pouvez bannir cette carte puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Cette fois-ci, c'est uniquement un monstre qu'on va pouvoir détruire, et uniquement si un de nos insectes, plantes ou reptiles sont détruits par effet de carte ou au combat. Et pour ceux qui veulent le savoir, bien entendu, Danse de la chasse Ragnaraka sera disponible en commune dans cette extension. Nous allons passer désormais aux 4 cartes de l'extra deck qui sont des monstres liens Ragnaraka ultra intéressants. Et du coup, je vous les affiche tous puisqu'ils ont un second effet qui est commun et propre à tous. C'est le suivant, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre insecte, plante ou reptile que vous contrôlez, placez-le au-dessous du deck et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Et attention, la restriction est qu'on ne peut plus du tout invoquer spécialement de monstres, insectes, plantes et reptiles exclus bien entendu. Vous l'aurez compris, que ce soit tous les liens, la 2, la 3, la 4 et la 5 vont pouvoir s'invoquer spécialement du cimetière en renvoyant au-dessus du deck une carte insecte, plante ou reptile que l'on contrôle. Maintenant, nous allons analyser attentivement individuellement les cartes liens pour voir ce qu'ils font, quels sont leurs effets propres. Le premier, il s'agira de Soldat Squelettique Ragnaraka, disponible en commune également, attribut feu, plante ici. C'est intéressant de voir ça puisqu'ils ne sont pas ni du même type ni du même attribut, ce qui fait quand même une différence face à certains board breakers. Ici, il faudra deux monstres, un monstre insecte, plante ou reptile inclus. On va pouvoir cibler un monstre Ragnaraka dans notre cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense. C'est à peu près tout ce qu'il fait et le second effet, je vous l'ai dit, sont propres à tous les liens. La seconde carte, c'est la Mante Moine Ragnaraka, disponible également en commune, la lien 3, qui ici est insecte et d'attribut vent. Vous pouvez bannir deux monstres insectes, plantes et ou reptiles depuis votre cimetière et on va pouvoir ajouter la fameuse piège Ragnaraka depuis notre deck à notre main. Pour l'instant, attention, il n'y a qu'une piège Ragnaraka, mais il n'est pas impossible que dans les mois à venir, d'autres cartes d'archétype Ragnaraka sortent et créent justement de nouvelles cibles pour Mante Moine Ragnaraka. Le troisième lien, il s'agit d'enroulement de chaîne Ragnaraka, qui sera disponible en super rare dans Héritage de la Destruction. Attribut feu, reptile. Ici, il faudra 2+ monstres pour l'invoquer, un monstre insecte, plante ou reptile inclus comme à chaque fois. Et son effet individuel, c'est si votre adversaire active un effet de monstre, sauf durant la damage step, vous pouvez activer cet effet, donc ça c'est le coup. Ce tour, aucun joueur ne peut activer les effets de monstres dans la main. Donc une carte quand même assez intéressante qui va justement protéger tout notre terrain de potentiel entrap. Et enfin, la dernière carte présente dans cette extension, ce sera le Dorsus Souverain Ragnaraka, disponible en ultra rare. Celui-ci est insecte et terre, il faudra 2+ monstres insectes, plantes et ou reptiles pour l'invoquer. Le fameux Boss Monster, si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis le deck et ou extra deck de votre adversaire, sauf durant la damage step, vous pouvez détruire 2 monstres sur le terrain. Rien que ça, cet effet-là individuel, il est très intéressant et peut tout simplement mettre fin à des combos de l'adversaire qui seraient redoutables. On pense à Œil de Serpent, on pense à bien d'autres archétypes comme ça, même les Kashtira ou autres, tout ce qui va démarrer des combos et sont destructibles. Cette carte va être une réelle menace pour ralentir les plans de jeu de notre adversaire. Encore une fois, leur second effet est propre à tous, ils vont pouvoir s'invoquer du cimetière en plaçant sous le deck une carte
insectes, plantes ou reptiles. Et on est lock en insectes, plantes et reptiles. Vous l'aurez compris, un archétype très intéressant qui est assez facile à comprendre et qui va pouvoir se combiner avec tout ce qui joue autour des insectes, plantes et reptiles. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à en savoir plus sur les Ragnaraka. Je remercie encore Konami pour m'avoir permis de vous présenter ce fichier, cette vidéo, tout ce qui va sortir durant ce 25 avril dans l'héritage de la destruction. Je pense que cet archétype sera vraiment intéressant et à ne pas prendre à la légère. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire si vous avez prévu de jouer le deck, si vous découvrez comme moi cet archétype, et ce que vous en pensez par rapport au futur format. Est-ce qu'il sera meilleur que d'autres decks qu'on a actuellement? En tout cas, c'est un deck à considérer peut-être pour le championnat de France. N'hésitez pas à me donner tous vos retours dans l'espace commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. C'était Yamiro. Ciao les potes!